ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. La semaine s'achève avec ABC Actu, place à la page rétrospective. Ouvrons cette page avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, qui a assisté le déplacé de territoire occupé par le rebelle Tutsi rwandais du M23 en vivre et non vivre pour soulager tant soit peu les compatriotes congolais. Regardez. Après son premier secours d'urgence en faveur des déplacés de guerre regroupés à Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo, le lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur du Nord Kivu, vient de nouveau de les assister ce jeudi avec un lot de vivres constitué des sacs de farine de maïs, de cartons d'huile végétale, de sacs de haricots, du riz et du sucre. L'émissaire du gouverneur Sylvain Mayala, général à la retraite, conseiller en charge des affaires humanitaires, a remis ce don symboliquement à l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Patrick Idouma. La coordonnatrice des experts près le conseiller du gouverneur, Maître Priska Kamala, revient ici sur l'importance de ce geste de l'autorité provinciale. Oui, messieurs les journalistes, nous avons été envoyés par son Excellence, messieurs les gouverneurs des provinces, le lieutenant général Ndima Komba Constant, pour venir assister les déplacés de la guerre de Rutshuru. Depuis hier, il a été lui-même sur le terrain, où il a amené le premier secours qui était composé de jus et de biscuits. Et après son arrivée ici, il a été très attristé, qu'il s'est dit aujourd'hui, il doit encore revenir pour assister de plus les déplacés. Et l'assistance d'aujourd'hui consiste à 1150 sacs de farine de 25 kilos. Nous avons amené 350 sacs de riz. Nous avons amené 50 sacs de sucre. Nous avons amené 200 cartons d'huile végétale et 100 sacs de haricots de 100 kilos. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour amener cette assistance, sans oublier que chaque jour, les camions de la régie des eaux amènent ici fait 4 tours ici au site pour amener de l'eau. Et chaque tour, il y a 22 mètres cubes qui se trouvent dans les camions citernes et qui approvisionnent les sites en eau potable. C'est un message de compassion pour leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Et déjà notre présence en ces lieux, c'est pour témoigner combien de fois leur situation nous attriste et nous les encourageons à demeurer très forts, mais aussi à faire confiance à nos militaires qui se battent jour et nuit sur les fronts là à Rutshuru. Cette intervention du gouvernement provincial du Nord Kivu intervient en attendant la descente du gouvernement central en faveur de ces 14 300 non. Dans la même semaine, nous avons parlé de l'affaire pédophilie dans les milieux du football congolais. Plusieurs entraîneurs congolais pointaient du doigt sur les pratiques d'abus sexuels contre les jeunes joueurs et joueuses. Lundi, la Fédération congolaise de football était montée au créneau à travers un communiqué. La FECOFA a suspendu préventivement les entraîneurs et encadreurs des jeunes cités, nommément dans les allégations des pédophilies dans les milieux du football de la République démocratique du Congo. 6 entraîneurs et encadreurs de jeunes sont suspendus provisoirement. Il s'agit de Limolo Guy Roger, Kisamba Makuzueto Bertin, Dongo et Papa Cédric, Kandundi Alain et Miezi Tifo.
Poursuivant cette page rétrospective à l'Assemblée nationale où Christophe Mbosso a reçu en audience une délégation d'artistes musiciens venus en plaidoyer concernant les obsèques de leur confrère Verkis Kiamwangana. Ces plaidoyers va dans le sens de l'implication du speaker de la Chambre basse du Parlement dans l'organisation des funérailles. Une délégation constituée de Félix Wazekwa, Barbara Kanam et du fils biologique de Kiamwangana est allée plaider auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement en faveur des obsèques de Georges Kiamwangana Verkis, décédé depuis près de 3 semaines. Ces derniers sollicitent non seulement l'implication du président Mbosso dans l'avancement du dossier au niveau du gouvernement, mais aussi l'esplanade du Palais du Peuple pour l'organisation de funérailles. Au sortir de l'audience, Félix Wazekwa, à la tête de la délégation, s'est exprimé. C'est par rapport au deuil de M. Verkis Kiamwangana. Donc je suis venu avec son fils, Vévé, Jean-Yves et Barbara Kanam comme artistes. Donc nous sommes venus lui exposer les problèmes que nous avons actuellement. Donc ça fait déjà 3 semaines que le corps de Verkis est la mort. Ça en fait un peu trop pour une telle personnalité. Voilà, qu'il puisse activer les dossiers par rapport au gouvernement, qu'il puisse nous aider, c'est qu'on puisse trouver une solution rapidement pour régler ce deuil. Deuxièmement, nous sommes venus lui demander l'esplanade du Palais du Peuple. Voilà. Il nous a fait des suggestions, mais il a accepté pour que le corps sorte le 19 donc de ce mois et que Papa Verkis puisse être enterré le 20. Il a tout accepté et puis après, on a commencé à parler du Congo. Moi je dirais que c'est aussi un historien, ce pays. Voilà, on était presque dans toutes les régions. Pour moi, c'était une fête, j'allais dire, dialectique. Donc on parlait, en plus je connais aussi presque beaucoup de langues. Donc c'était un moment culturel. Christophe Mbosso a marqué son accord de principe pour que ce funérail ait lieu au courant du mois de novembre, notamment le 20. A-t-il proposé. Avec ses convives, le speaker de la Chambre basse a également parlé de l'actualité. Et Félix Wazekwa s'est dit émerveillé de constater que le président de l'Assemblée nationale est un érudit ayant une large connaissance de l'histoire nationale, parlant plusieurs langues locales pour avoir visité plusieurs coins et recoins de la République. Par ailleurs, Christophe Mbosso a promis de verser incessamment sa contribution personnelle pour les obsèques de l'icône de la musique de feinte. Selon lui, pourquoi avoir conduit une équipe aussi réduite alors que Verkis n'est pas une icône musicale et culturelle, mais d'une grande famille? Félix Wazekwa répond en ces termes. Tous les artistes sont confiants par rapport à la responsabilité qu'ils m'ont octroyée. Ils savent que ce que je leur dirai, ce serait la vérité. Mais par souci de transparence, j'ai voulu que la famille soit là et aussi une artiste pour m'accompagner, c'est-à-dire pour la transparence. Sinon, je pouvais venir seul. Il faut qu'il y ait la famille, qu'il y ait aussi la famille musicale. Donc, ils nous font confiance. Il faut noter que la famille biologique, mais aussi musicale, a confié cette responsabilité à Félix Wazekwa pour l'organisation des funérailles. Bonne nouvelle pour la population de la ville de Boma. Bientôt, la reprise des activités du port international de cette agglomération sera effective. C'est l'une des résolutions et recommandations des journées de réflexion sur l'impact de la dégradation de la vie économique des Boma tenues à Matadi du 3 au 4 novembre dernier sous l'initiative du gouverneur Guy Bandou. Ce n'est plus un rêve, la construction du port à eau profonde de Banana devient une réalité. Le gouvernement congolais, Temordicus, a construit cette infrastructure portuaire pour booster son économie et permettre au pays de se connecter aux voies commerciales internationales. Le go des travaux d'enrochement vient d'être lancé par le ministre des Affaires foncières Molindo Sakombi le mercredi 9 novembre à Banana, en présence de la vice-ministre de la Défense nationale, des membres du Bureau de coordination des suivis et du contrôle du port à eau profonde et ceux de la société DP World, tous reçus par les gouverneurs de province, Dr Guy Bandou Guidi, ainsi que les députés provinciaux et nationaux élus de Mwanda. Une joie immense pour la population qui souhaite voir ce projet se réaliser pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo.
Rappelons que c'est le 31 janvier dernier que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la pose de pierre de la construction du port Anneau Profonde de Banana. Les travaux seront réalisés par DP World, une société des Émirats arabes unis. Le coût global est estimé à près d'1 milliard de dollars américains et les travaux prendront fin d'ici l'année 2025. Ça s'est également passé cette semaine ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe qui a enfin donné sa position par rapport à l'agression du M23 appuyée par le Rwanda et à l'appel du chef de l'État à former un bloc pour bouter hors de notre frontière l'agresseur. Suivez donc la déclaration lue par Olivier Kamitatu. Déclaration de Ensemble pour la République sur la guerre à l'Est et l'appel du chef de l'État du 3 novembre 2022. Dans le contexte de la guerre en cours dans l'Est du pays, Ensemble pour la République tient à souligner les principes de base qui guident son engagement politique en faveur du peuple congolais. 1. L'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Elle ne peut être violée ou remise en question. L'unité et l'inviolabilité des frontières de notre pays sont des principes intangibles et non négociables. 2. L'ordre institutionnel actuel, fruit d'un long cheminement qui a conduit à l'adoption par référendum de la Constitution par le peuple. Au risque de conduire notre pays dans une grave instabilité, toutes les dispositions de cette Constitution doivent être respectées dans leur intégralité. 3. La légitimité du pouvoir relevant des élections et non du recours à la violence ou tout autre moyen arbitraire et inique. Le monopole de la détention des armes sur le territoire national relève des forces de défense et de sécurité étatiques. Aucun Congolais n'a le droit de prendre les armes, constituer des milices ou des groupes armés. 4. L'égalité de tous les Congolais devant la loi et le bien public, quel que soit leur genre, éducation, langue, origine, appartenance à une ethnie, à une tribu, à une religion, à une minorité culturelle ou linguistique. Tous les Congolais ont droit à une égale protection de l'État et ne peuvent faire l'objet d'une quelconque mesure discriminatoire. Face à la gravité de la situation à l'Est, Ensemble pour la République entend répondre à l'appel du chef de l'État au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Les députés nationaux Crispin Bindoulé Mitono, élu de Butembo dans le Nord Kivu, a au cours de son intervention à l'hémicycle de l'Assemblée nationale suggéré que l'on ne peut pas négocier avec les terroristes et leur place, c'est en prison. On écoute. Aujourd'hui, j'ai soutenu la recommandation de l'Assemblée nationale qui interdit l'intégration des terroristes M23 dans notre armée. J'ai aussi ajouté qu'il faut qu'on ajoute un mouvement terroriste international connu qui opère sur les sols congolais, notamment à Beni, le mouvement terroriste qu'on appelle ADF NANU. Nous avons aussi suggéré à l'Assemblée nationale qu'elle puisse aussi interdire l'intégration des hommes politiques qui sont derrière ces deux mouvements, donc le mouvement DM23 et le mouvement ADF NANU. Et je soutenais aussi l'interdiction des négociations avec ces groupes. Parce qu'on ne négocie pas avec un groupe. Dès que vous êtes terroriste, aucun État peut négocier avec vous. Tu es hors circuit des négociations. Et donc, la place des terroristes, c'est à prison. La place des terroristes, c'est les retirer des champs de bataille.
Je viens de vous expliquer dans l'Assemblée que l'M23 est né d'un accord signé par le régime de Kabila. Le régime actuel a rencontré cet accord. Et le régime actuel n'a pas signé notre accord avec M23. Ceux qui parlent de Nairobi, d'ailleurs, vous aviez suivi, l'M23 était chassé de Nairobi. Et pourquoi? Parce que l'M23 avait pris l'option de se battre. Et un groupe terroriste jamais n'arrêtera pas à se battre par une négociation. Achat d'armes par la RDC pour combattre les groupes armés dans l'est du pays. Il n'existe pas d'embargo sur les armes pour le pays de Félix Tshisekedi. C'est une confirmation faite par Michel Xavier Biang, chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, lors de son échange avec Baïti Lukwebo. Cet embargo concerne exclusivement les groupes armés. En ce qui concerne le gouvernement de la RDC, il n'est pas concerné par l'embargo sur les armes, et juste assorti d'une obligation de notification qui d'ailleurs ne concerne pas le gouvernement mais concerne les partenaires avec lesquels la RDC peut travailler. Donc nous avons eu un échange très productif, très constructif avec le président. L'objectif de notre mission est clair. Nous sommes sur le terrain pour avoir toutes les informations relatives à l'interdiction qui frappe les groupes armés concernant les armes, concernant les munitions, concernant le recrutement des combattants. Nous sommes là pour prendre toutes les informations concernant les questions d'abus sexuels, et nous allons rencontrer l'ensemble des partenaires. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des informations actualisées et les mettre à la disposition du Conseil de sécurité et tous les autres agences compétentes des Nations Unies pour que, en temps voulu, n'est-ce pas, que les décisions puissent être prises de façon éclairée en connaissant exactement ce qui se passe sur le terrain. Un bloc opératoire ultra-moderne a été remis officiellement à la population de Béni dans le Nord Kivu au mercredi 9 novembre 2022. C'est une œuvre de Moïse Katumbi Chapwe à la population de cette contrée. Y aurait-il eu temps plus propice que maintenant, alors que la rage du vent de l'insécurité balaye impitoyablement l'Est de la RDC, pour qu'un citoyen, un patriote passionné, exprime à travers un geste concret sa solidarité envers les peuples meurtris de cette partie du pays. Sur le sol martyr et fertile de Béni, le président Moïse Katumbi vient de faire pousser un bloc opératoire ultramoderne dans l'enceinte même de l'hôpital général de Béni. Une promesse qu'il fit ici en silence et dont la réalisation crève aujourd'hui les yeux au grand jour. Une infrastructure qui arrive à point nommé, dans un coin où les urgences médicales et chirurgicales sont légion au quotidien. Un bloc opératoire à la pointe, composé de 2 salles à cep, d'un vestiaire pour le personnel soignant, des installations sanitaires, d'une salle de réveil, une infirmerie, une salle d'accueil, un parking, un dépôt, une unité de production d'oxygène. Tout ceci muni d'équipements de dernière génération en termes de blocs opératoires, tous importés d'Afrique du Sud. Ecomed Medical, structure internationale spécialisée en la matière, basée au pays de Mandela, s'est chargée de l'installation de ces précieux équipements. Ils se sont également chargés de la formation des médecins et stagiaires locaux, congolais, à l'usage de ces appareils de pointe. Ils sont également venus de Butembo. Tellement émis par ce matériel et beaucoup plus encore par la formation. Et nous félicitons vraiment et nous réitérons nos remerciements au président Moïse Katumbi d'avoir songé à doter, non seulement doter, mais aussi construire les blocs opératoires modernes au sein de notre structure. Et il a songé à alimenter encore les mêmes blocs opératoires par les matériels sophistiqués. On y trouve tout, au grand complet. Des appareils d'anesthésie, des multiples moniteurs, des respirateurs, des bistouris électriques, entre autres électrocardiogrammes, des glucomètres, des lits de réanimation, des lampes d'examen, des escabeaux, des lampes cialytiques, nébulisateurs, stérilisateurs, échographie et bien d'autres atouts qui en font un bloc opératoire exceptionnel et moderne.
L'inauguration de ce bijou unique a eu lieu ce mercredi 9 novembre 2022. Il a alors été officiellement remis aux responsables de l'hôpital général de Béni. Cérémonie à laquelle l'on prit part le maire militaire, le médecin chef de zone de santé, le médecin directeur ainsi que l'aumônier des malades. Les témoignages, aussi poignants les uns que les autres, ont alors plu. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Les bénéficiaires, c'est mon peuple que je représente ici. Donc, dorénavant, nous avons un équipement moderne. Et nous espérons que les interventions vont se passer ici, au lieu d'aller ailleurs, aller à, c'est pas moi, à Goma, Kinshasa et ailleurs. Mais maintenant, là, à Beni, il y a des gens qui vont commencer à quitter des endroits différents pour venir se faire opérer ici. Je ne peux que le remercier. Dans la même semaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu avec une délégation de notables congolais tutsi rwandophones sur la question de leur sécurité partout où ils se retrouvent en RDC. Le chef de l'État les a rassurés sur sa ferme détermination à devoir tous les Congolais, peu importe la tribu ou l'ethnie, vivre dans la cohésion. Dans le souci de préserver la cohésion nationale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu tour à tour à la Cité de l'Union africaine le représentant de communautés Hutu et Tutsi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Ensemble avec ses interlocuteurs, le chef de l'État a échangé sur le voies et moyens pour renforcer l'unité nationale, qui recommande, a-t-il souligné dans son adresse à la nation, de bannir des fléaux de discrimination ethnique et stigmatisation physique du délit de facie et de bléité séparatiste de certains esprits égarés. Les représentants des deux communautés sont venus apporter leur soutien total au chef de l'État et l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays et leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables Hutus ont vivement salué l'engagement et la détermination de Félix Tshisekedi dans la recherche de solutions de restaurer la paix dans l'est du pays. Quant aux représentants de la communauté Tutsi, ils ont condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie et ont dénoncé l'amalgame fait entre Tutsi congolais et le terroriste du M23. Ils se disent fidèles à la RDC et rejettent toute manipulation du Rwanda qui impose une guerre injuste au pays. La conférence épiscopale nationale du Congo appelle la population à une marche pacifique le dimanche 4 décembre prochain en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Elle invite donc l'opposition à faire taire les divergences politiques et réunir les efforts pour combattre l'ennemi. L'heure est grave. Notre pays est en danger. Déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO sur la situation sécuritaire du pays. Nous, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO, réunis en assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 7 au 9 novembre 2022, préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire dans notre pays, émus par notre mission prophétique, nous tirons la sonnette d'alarme sur le danger que court notre pays et sur la responsabilité de nous tous pour y faire face. La communauté internationale et les organisations régionales qui disposent de leviers pour faire justice au peuple congolais affichent une attitude hypocrite qui révèle une certaine complicité. En ce moment où nous avons besoin de renforcer la cohésion nationale pour faire face aux ennemis de notre pays, nous assistons dans la partie l'ouest, précisément dans les territoires de Kwamonte et de Bagata, à un conflit foncier intercommunautaire de grande ampleur opposant les Téké et les... Ainsi s'achève cette page rétrospective ABC Actu. C'est l'essentiel de l'information.